Bonjour. Alors, nous poursuivons donc notre retraite d'automne. Nous terminons aujourd'hui notre deuxième semaine dans cette retraite d'automne. Cette deuxième semaine nous a amené à réfléchir sur une première dimension essentielle de notre vie, qui est notre relation avec Dieu, en fidélité au premier commandement que Jésus donnait dans l'évangile de dimanche dernier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Alors, nous avons vu que cet amour total envers Dieu s'exprime par la prière, différentes formes de prière, puis par l'adoration, qui est un mouvement de tout notre être en relation avec Dieu, qui est une manière de vivre en relation avec Dieu. Et, bon, il y aura encore beaucoup de choses à dire, évidemment, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde quelque chose d'extrêmement important dans notre relation avec Dieu, qui est ceci, que fait-on lorsque Dieu ne semble pas répondre à notre amour? Lorsque Dieu semble lointain ou absent. Combien de fois nous avons l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières? Dans ma vie personnelle, j'en ai fait l'expérience tant et tant et tant de fois, de prier pour une personne intensément. Et j'avais l'impression que plus je priais, plus la situation empirait. Vous avez déjà expérimenté ça aussi, peut-être. Combien de fois on ne ressent pas la présence de Dieu, on ne ressent plus la présence de Dieu. C'est encore plus douloureux, quand pendant des années, on a vécu avec Dieu dans la prière, on était bien, on sentait la paix intérieure, la présence de Dieu, et un bon matin, paf, terminé, plus rien, le grand vide intérieur. Oui? Comme si Dieu nous avait abandonnés. Alors, on va prendre 3 exemples pour entrer dans cette grande réalité. Donc, un premier exemple tiré de la Bible, tiré de l'Ancien Testament, c'est l'exemple de Job. Vous connaissez Job. Donc, on nous dit que Job était un homme juste et pieux. Et voilà qu'un bon jour, une série d'épreuves commence à s'abattre sur lui. Il perd tous ses biens, il perd son commerce, il perd ses enfants, il tombe gravement malade. Et devant tout cela, nous dit la Bible, qu'est-ce que Job fait? Il continue d'avoir confiance en Dieu et il dit cette parole célèbre, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Oui. Mais voilà que des amis viennent trouver Job. Et là, ces amis, ils veulent trouver une explication à ce qui arrive. Ils entrent en dialogue avec Job. Si tout cela t'arrive, il y a certainement une raison. Sûrement que tu as commis des péchés et c'est pour cela que toutes les épreuves sont la conséquence de ton péché. Il faut qu'il y ait une raison. Dieu n'est pas injuste et si Dieu t'envoie ça, il y a une raison. C'est sûr qu'il y a une raison. Oui? Et là, Job dit, non, 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 mes amis, arrêtez, non, ce que vous dites est faux. Et là, il va dire cette belle parole qu'on lit parfois à l'occasion des funérailles. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se lèvera sur la poussière des morts. De mes yeux, je le verrai et quand je le regarderai, ses yeux ne se détourneront pas. C'est beau, hein? Quand je le verrai, ses yeux ne se détourneront pas. Je n'aurai pas de honte devant Dieu et Dieu n'aura pas de honte devant moi. Et tout est sur la relation. Alors, tout ce dialogue, cette discussion avec les amis de Job pendant 37 longs chapitres pendant lesquels Dieu continue de se taire. Et voilà qu'après ces 37 longs chapitres, Dieu finalement se manifeste. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vient expliquer pourquoi tout cela est arrivé? Non. Est-ce qu'il vient réconforter Job? Pas vraiment. Il vient seulement redire, je suis Dieu et je n'ai de compte à rendre à personne. Et regardez comme c'est beau. Du cœur de la tempête, le Seigneur interpella Job et lui demanda, qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs à force de parler de ce que tu ignores? C'est beau, hein? Qui es-tu pour rendre mes plans obscurs à force de parler de ce que tu ignores? Plus tu parles, plus vous parlez, plus vous rendez mes plans obscurs. Alors Job humblement répond, c'est vrai, je mets la main sur ma bouche et je me tais. C'est beau, c'est grand, devant le mystère de la souffrance, devant le mystère du silence de Dieu, de l'abandon de Dieu. Nous aussi, nous répondons par le silence. Il faut éviter les querelles de mots.
éviter la multitude des mots. Plus il y a de mots, plus on perd la paix. Dieu n'est pas une explication. Dieu ne se laisse pas enfermer dans des mots. Dieu est une présence éternelle et infinie. Et c'est à travers le silence, comme Job, qu'on retrouve cette présence. Oui. Et le livre de Job se termine bien sûr sur une note d'espérance. On dit que Job retrouve la santé, qu'il a de nouveaux enfants, de nouvelles richesses, etc., etc. Mais, en même temps, pour nous, il faut faire attention à cette finale du livre de Job, parce que nous n'appartenons pas à l'Ancien Testament. Nous appartenons au Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes appelés à aller plus loin encore dans l'expérience de l'absence et du silence de Dieu. Et ça nous amène au deuxième exemple, qui sera bien sûr l'exemple de Jésus, Jésus sur la croix, qui fait l'expérience du silence de Dieu, d'être abandonné par Dieu. On se souvient de son grand cri sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est terrible, hein? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un cri de Jésus dans son humanité, dans toute son humanité, toutes les profondeurs de son humanité qu'il vit non pas lui-même comme pécheur, mais uni parfaitement à notre humanité pécheresse. Et ce cri est une véritable prière. Hein? C'est une véritable prière. Et en particulier, il reprend les mots du psaume 22. Et lorsque nous, on fait l'expérience de l'abandon de Dieu, du silence de Dieu, hein, lorsque nous, on souffre, il est bon de relire ce psaume 22 au complet, un long psaume, psaume 22. On le relit en compagnie de Jésus sur la croix et en ce psaume qui reprend de manière extraordinaire ce que Jésus vit sur la croix. Je vous en lis quelques extraits. Je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Il me perce les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mes gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement, etc., etc. Il faut lire ce psaume, on lit ce psaume en compagnie avec Jésus. Et ce psaume qui va se terminer, lui aussi, sur une note d'espérance extraordinaire. Tu m'as répondu. Tu m'as répondu, mon Dieu. Et Jésus va faire l'expérience de la réponse du Père, mais pas de la même manière que Job. Non pas en cette vie, pas en retrouvant des richesses, en retrouvant la santé, etc. Non. Pourquoi? Parce que Jésus va aller jusqu'au bout de l'expérience d'être abandonné par Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de cette expérience? Lorsqu'une personne est entièrement abandonnée par Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a évidemment l'enfer. C'est l'enfer, le grand vide, l'absence totale de Dieu. Et Jésus va descendre au fond des enfers. Ça fait partie de notre profession de foi. Jésus qui, uni à notre humanité, va jusqu'au fond des enfers pour aller tendre la main à ceux qui y sont et leur offrir le don de la miséricorde. De la miséricorde. Et ça nous amène au troisième exemple que j'aimerais partager avec vous. Il y a un autre domaine bouleversant où Dieu semble nous abandonner, où on fait l'expérience de l'absence de Dieu. C'est dans notre combat contre notre misère et notre péché. On s'imagine spontanément que plus on va cheminer dans la foi, plus on va s'approcher de Dieu, plus on va prier, plus on va devenir des bonnes personnes, on va développer des vertus, on va se libérer de nos péchés, de nos mauvaises habitudes. C'est ça qu'on imagine. Hein? Et dans les faits, ça marche au début. Au début, ça fonctionne, mais assez rapidement, nous sommes confrontés à la dure réalité que ce n'est pas comme ça que ça marche. Combien et combien de fois nous confessons les mêmes péchés? Et on va peut-être les confesser jusqu'à notre mort. Combien de fois on a l'impression de reculer au lieu d'avancer? Combien de fois on essaie de se débarrasser d'une mauvaise habitude, puis plus on essaie de s'en débarrasser, pire c'est. Ça rempire. Hein? Et là, on entre dans la lumière de Dieu, on s'approche de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit dans la lumière de Dieu? Nos péchés, nos misères, la grandeur de nos misères. Et on aboutit à la conclusion en bouleversante qu'on n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais à se défaire de nos péchés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait confiance. Confiance. Et on découvre qu'ultimement, notre relation avec Dieu, elle repose sur deux piliers, la confiance et la miséricorde. De notre côté, la confiance, de son côté, la miséricorde. Alors, si on met ça ensemble, donc, la confiance en sa miséricorde.
Je ne mériterai jamais le ciel, mais je n'en serai jamais privé. Hein? Oui, je ne peux pas mériter le ciel, mais je ne peux pas en être privé si j'ai confiance en sa miséricorde. Thérèse de l'Enfant Jésus unit ces deux choses-là dans un même poème. Je vous le lis, c'est très beau. Hein? Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier. Premier volet. Deuxième volet, je ne sais que trop bien que toutes nos justices n'ont devant ton regard pas la moindre valeur. Et pour donner du prix à tous mes sacrifices, je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur. C'est le cœur de Jésus. Vous voyez? Mes péchés ne me sépareront jamais de Dieu si j'ai confiance en sa miséricorde. Mes justices, mes bonnes actions ne me rapprocheront jamais de Dieu et ne me mériteront pas le ciel. Ça n'a pas de valeur. Oui? La seule chose qui a de la valeur, c'est la foi, la confiance en sa miséricorde. C'est d'être en relation. Alors, ce premier essentiel, donc être en relation avec Dieu par la confiance en sa miséricorde. Et cela va nous être utile pour comprendre ensuite ce qui vient. Nous commencerons à aborder la semaine prochaine notre relation avec les autres. Oui? Alors, je vous laisse là-dessus. Donc, je vous invite encore une fois à vous en parler les uns aux autres. Parlez-en. Parlez de ce que vous avez retenu de cet enseignement, de ce que vous vivez dans votre propre vie. Trouvez une personne, deux personnes avec qui vous pouvez échanger sur ces réalités si importantes. Alors moi, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.